The 7,153rd meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Central African Republic. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of the Central African Republic to participate in this meeting. It is so decided. On behalf of the Council, I welcome His Excellency Mr. Congo Dodu, Minister for Foreign Affairs, African Integration and Francophonie of the Central African Republic. The Security Council will now begin its consideration of Item 2 of the agenda. Members of the Council have before them document S/2014/252, the text of a draft resolution submitted by Australia, France, Jordan, Lithuania, Luxembourg, Nigeria, the Republic of Korea, Rwanda, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America. I wish to draw the attention of Council members to document S/2014/142, the report of the Secretary General on the Central African Republic, submitted pursuant to paragraph 48 of the Security Council Resolution 2127. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2014/252 please raise their hand? The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 2149 of 2014. I shall now give the floor to those members of the Council who wish to make statements after the vote. I give the floor to the representative of Chad. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une chaleureuse bienvenue à Son Excellence M. Toussaint Congo Doudou, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la francophonie de la République centrafricaine, et saluer sa présence parmi nous. Le Tchad se réjouit de l'adoption à l'unanimité de la résolution que nous venons de voter. Le Tchad a voté en faveur de cette résolution dans l'espoir de voir la communauté internationale mobiliser tous les moyens nécessaires pour aider la RCA à sortir de cette grave crise sans précédent qu'elle traverse. Le Tchad a été présent en République centrafricaine depuis 1994 dans les différentes missions déployées dans ces pays à l'initiative de la sous-région dans le cadre de la CEMAC ou de la CAC. Ainsi, le contingent tchadien a fait partie des missions successives comme la FOMAC, la FOMUC, la MICOPAX 1, la MICOPAX 2,
et enfin la MISCA. En participant à toutes ces missions aux côtés des autres pays de l'Afrique centrale, le Tchad a voulu apporter sa modeste contribution dans l'effort collectif de la communauté internationale visant à stabiliser la RCA et à lui éviter une crise aux conséquences régionales. En aidant la RCA, nous pensons également contribuer à notre propre sécurité et à celle de toute la sous-région. Comme vous le savez, suite aux graves accusations portées contre son contingent au sein de la MISCA par le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, par rapport à l'incident survenu le samedi 29 mars dernier à Bangui, le Tchad a décidé de retirer son contingent de la MISCA. Bien avant ces accusations, le Tchad, dont la présence gêne probablement certains agendas, a été pendant de longs mois la cible d'une campagne médiatique particulièrement malveillante. Le Tchad, par ma voix, tient à réaffirmer que son retrait du contingent de la MISCA n'entame en rien son engagement et sa ferme volonté d'apporter tout son soutien aussi bien aux acteurs centrafricains qu'aux efforts de l'Union africaine et de toute la communauté internationale dans la recherche d'une sortie de crise en RCA. Madame la Présidente, en dépit des progrès indéniables enregistrés sur le terrain grâce à l'action de la MISCA et des forces françaises de l'opération Sangaris, dont nous tenons à saluer le courage et les efforts, il convient de rappeler que la situation demeure toujours grave et les attaques contre les civils se poursuivent. La communauté internationale doit exiger de façon impérative de tous les responsables des différentes milices l'arrêt immédiat de toutes les attaques contre les paisibles populations civiles et de s'abstenir de toute autre action de nature à compromettre les efforts visant à restaurer la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi qu'à promouvoir la réconciliation nationale. En attendant le déploiement effectif de la MINUSCA, il est absolument urgent que la communauté internationale prenne des mesures suffisamment vigoureuses pour mettre un terme au massacre et horribles scènes de lynchage perpétrées contre les populations civiles en général et celles de confession musulmane en particulier. Dans cette perspective, et compte tenu de la gravité de la situation, nous pensons que la communauté internationale devrait accroître son appui logistique et financier à la MISCA et accélérer le déploiement des unités de police et des gendarmes dans tous les centres urbains. Il convient également de rappeler que la situation humanitaire reste de plus préoccupante, avec des centaines de milliers de personnes déplacées et de réfugiés. Nous lançons un appel pressant à la communauté internationale pour qu'elle renforce son assistance humanitaire d'urgence aux victimes de violences, aux déplacés dans la ville de Bangui et dans les autres villes de la RCA, ainsi qu'aux réfugiés dans le pays de la sous-région. Pour conclure, nous disons que le rétablissement de la confiance entre toutes les composantes de la société centrafricaine et la promotion d'une citoyenneté au-delà des clivages ethniques et religieux sont les conditions absolues d'un retour à une paix durable, à la tolérance et à la cohabitation pacifique entre les différentes communautés en Centrafrique. Je vous remercie. I thank the representative of Chad for his statement and now give the floor to His Excellency
Mr. Congo Dodu, Minister for Foreign Affairs of the Central African Republic. Madame la Présidente du Conseil, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Madame la Présidente, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre accession à la présidence du Conseil de sécurité pour ce mois d'avril 2014. Je saisis également l'occasion, au nom de mon gouvernement, pour remercier tous les membres du Conseil de sécurité pour l'adoption à l'unanimité de cette résolution qui pose les jalons d'une solution de sortie de crise que traverse la République centrafricaine depuis plus d'un an. En m'exprimant devant cette Assemblée le 6 mars 2014, j'avais exhorté le Conseil de sécurité à endosser et appuyer le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en Centrafrique, car ce rapport a pris en compte les différentes sensibilités et la vie des acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la résolution de cette crise. Un mois après, j'ai pu me féliciter de ce que cet appel ait été entendu. L'adoption ce jour de cette résolution autorisant le déploiement de la MINUSCA marque une étape décisive dans le processus de rétablissement de la sécurité et de la paix et donc de la stabilisation de la République centrafricaine. C'est le lieu de réitérer une fois encore la gratitude du peuple centrafricain à tous les membres du Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies, tout en exprimant l'espoir de toute une nation portée par cette résolution. Nous saluons également les actions remarquables des forces africaines de la MISCA et de l'opération Sangaris qui ont permis d'éviter le pire à Bangui et dans l'arrière-pays. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en apportant sa caution politique au rapport du secrétaire général et la nécessité du déploiement de l'opération de maintien de la paix, le gouvernement avait pris la mesure de l'ampleur et de la complexité de la crise au regard de la capacité limitée des moyens humains et matériels engagés jusqu'alors. Suite à l'adoption de cette résolution, je voudrais réaffirmer ici le souhait du gouvernement relatif au renforcement de la MISCA en prélude au déploiement de cette opération de maintien de la paix à hauteur de 3 000 hommes, conformément à la proposition du secrétaire général des Nations Unies. J'exhorte par conséquent la communauté internationale à continuer à appuyer le secteur de la sécurité en RCA en fournissant les troupes et autres moyens nécessaires à la mise en route de la MINUSCA. Madame la Présidente du Conseil, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, en me référant à la résolution qui vient d'être adoptée, nous sommes conscients que les autorités de transition ont la lourde responsabilité de protéger la population centrafricaine. Cependant, comment pouvons-nous jouer ce rôle avec efficacité sans forces de défense et de sécurité, même si elles sont en reconstruction? En plus, nous ne pouvons pas les équiper en armes car sous embargo. Je réitère ici le vœu de mon gouvernement, du gouvernement centrafricain, d'alléger ces sanctions concernant l'embargo sur les armes, ceci afin de pouvoir équiper nos forces de défense et de sécurité qui seront formées, encadrées, correctement identifiées, et ce, en coopération avec la communauté internationale. En plus de l'aspect sécuritaire, nous sommes engagés avec l'appui de la communauté internationale à alléger la souffrance de nos populations dans le domaine humanitaire. Et à cet effet, nous saluons l'appel lancé dans le cadre de cette résolution aux pays donateurs de concrétiser dans les faits leurs promesses. Sur le plan politique, soyez rassurés, Madame la Présidente du Conseil, Mesdames et Messieurs, que nous avons déjà engagé le processus du dialogue national et réconciliation en y créant l'architecture essentielle à cet effet. Je puis vous assurer de l'entière détermination des autorités de transition à lutter contre l'impunité en mettant sur les rails la chaîne pénale et à remettre sur pied l'administration et son déploiement sur toute l'étendue du territoire, condition indispensable à la bonne tenue des élections nécessaires à la refondation démocratique de la République centrafricaine. Tout en prenant acte des recommandations formulées dans la résolution, nous ne ménagerons aucun effort, Mesdames et Messieurs, quant à notre entière disponibilité et collaboration pour faciliter l'installation et les opérations de la MINUSCA. Le gouvernement que dirige son Excellence Catherine Samba Panza et le Premier ministre André Nzapa Eke est parfaitement conscient du fait que ce n'est pas à la communauté internationale de régler les problèmes à la place des Centrafricains. Au contraire, les Nations Unies vont nous aider
à créer le cadre nécessaire qui puisse faciliter le dialogue entre les différents acteurs politiques, la société civile et autres, car il revient aux Centrafricains de s'asseoir ensemble, de dialoguer afin de trouver d'une manière durable les solutions aux multiples crises qu'a connues le pays. L'adoption de cette résolution a été l'aboutissement d'un long processus. Nous tenons ici à remercier le médiateur de la crise centrafricaine, le président Denis Sassou Nguesso du Congo, le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, le président Idriss Déby Itno, du Tchad, l'Union africaine, la France, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, les organisations non gouvernementales internationales et d'autres acteurs de la société civile, nationaux et internationaux, à qui nous devons reconnaissance pour les efforts consentis dans la quête de la paix et de la sécurité. Pour terminer mon propos, je souhaiterais réaffirmer les recommandations de ma dernière intervention devant le Conseil de sécurité, que le leadership de la mission ainsi le commandement de la force soient africains et que le critère linguistique et l'aspect genre soient pris en compte lors du déploiement de la MINUSCA. Je vous remercie. I thank His Excellency Minister Congo Dodu for his statement. The Security Council has thus concluded the present stage of its consideration of the item on its agenda. The meeting is adjourned.